Good Morning Business, l'édito. Alors la croissance est là, la reprise est là. Merci qui Pas forcément merci le plan de relance. C'est ce que vous nous dites, Virginie Calmel, ce matin. Alors j'ai pas beaucoup de voix parce que j'ai pris froid. J'espère que vous allez m'entendre. Oui, alors ce comité d'évaluation de France Relance, il faut saluer d'abord, premièrement, qu'il y a un comité d'évaluation. C'est vrai. C'est quand même bien. Évaluer les politiques publiques, on le demande. On le demande et là on l'a. Et on l'a dans un délai court. Donc deux choses importantes. Une évaluation et un autre point important, c'est que c'est Benoît Cœuré qui a remis son rapport, qui est quand même l'ancien vice-président de la Banque Centrale Européenne. Et ça prouve aussi l'indépendance dans ce processus d'évaluation. Donc tout ça, c'est formidable. Ce plan de relance, je vous le rappelle, c'est quand même 100 milliards d'euros, c'est-à-dire 4 fois plus que le plan de Nicolas Sarkozy en 2008. Donc on voit l'importance. Et puis, ce rapport, il a le bénéfice de faire un point d'étape. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit à date ? Il nous dit d'abord que l'objectif de retrouver le niveau d'activité d'avant-crise, c'est-à-dire d'ici à l'été 2022, ce niveau sera bien atteint, et on parle même de l'atteindre plus tôt, puisque Bruno Le Maire dit fin d'année 2021. Donc ça, c'est quand même une excellente nouvelle. C'est très intéressant, mais il nous dit aussi qu'en fait, il est très difficile de quantifier la part du plan qui est finalement responsable de cette reprise économique actuelle. Et ça, c'est une moins bonne nouvelle. C'est-à-dire qu'au fond, je rappelle que le gouvernement a créé ce plan de relance sur 3 postes clés, notamment la transition énergétique, la réduction des émissions à gaz à effet de serre, l'environnement pour le soutien aux investissements industriels et troisième volet, l'insertion des jeunes dans l'emploi avec un jeune, une solution. Mais là, en fait, on sent qu'il n'y avait pas de cible quantitative. Donc au fond, même s'il y a un rapport d'évaluation, on a du mal à évaluer les bénéfices, déjà parce que il n'y avait pas d'objectif. Donc c'est compliqué de voir si des objectifs quantitatifs sont tenus, si le plan ne permettait pas d'avoir des objectifs chiffrés. Et donc au fond, on ne peut pas savoir si les mesures prises dans le cadre du plan de relance auront vraiment un impact positif à long terme, notamment je pense à l'environnement. On voit qu'on a privilégié la rapidité d'exécution plutôt que la volonté de travailler sur le long terme. Et pourtant, Virginie, la reprise, elle est là, et c'est la mission principale du plan de relance. Bien sûr, et réjouissons-nous, comme l'a dit Christophe, la reprise est là, l'emploi, les chiffres sur l'emploi sont particulièrement bons. Très bons chiffres, on va les commenter dans un instant. Donc effectivement, il faut qu'on s'en félicite. On peut aussi se féliciter de la rapidité d'exécution de ce plan, parce que souvent on promet des grosses sommes, mais finalement elles ne sont pas mises en œuvre. Là, on voit qu'à fin août, on avait déjà 50% du plan qui était engagé, et un tiers de ce plan était déjà décaissé. Mais c'est vrai que quand on nous dit qu'il n'est pas possible de quantifier en fait l'impact réel du plan de relance de 100 milliards sur la reprise, là on peut s'inquiéter. On peut s'inquiéter parce que on a l'impression qu'au fond, il y a surtout une volonté d'affichage, de montrer que l'État est partout, tout le temps, vient au secours de tous, mais on voit pas réellement une vision d'ensemble, on voit pas de perspective à long terme, et on voit finalement qu'il n'y a pas forcément eu un accompagnement réfléchi des filières. Et je pense notamment qu'il aurait été peut-être plus judicieux de mieux cibler, la notion de ciblage est essentielle. Il n'y a pas eu une gouvernance ciblée des aides, on a arrosé en gros un peu tous azimuts, et dès lors il est très difficile de faire la part des choses entre ce qui est du domaine du court terme et du long terme. Et je pense notamment dans le domaine de la transition énergétique que malheureusement, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de s'orienter vers le financement d'autres engagements qui sont tout aussi stratégiques, et je pense là bien évidemment aux réacteurs nucléaires de nouvelle génération. On y vient. Bon, en tout cas, de ce plan. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les chiffres sont bons, les résultats des entreprises sont là, et que à la fin, comme that's economy stupid, comme disait le conseiller de Clinton, c'est peut-être là-dessus que sera jugé Emmanuel Macron. Quand on voit là les avertissements sur les résultats, Airbus qui relève à nouveau ses objectifs, Sanofi qui relève de nouveau ses perspectives 2021, Wendel qui relève à nouveau ses objectifs 2021, l'emploi dont on va parler dans un instant qui est en pleine forme, c'est vrai qu'au total quand même, je sais pas que ça sera grâce à qui, mais en fait la relance et la reprise est là. N'oublions pas quand même les jeunes générations, c'est 60 milliards. Il y a Futurae dont vous vous occupez pour ça, ils sont entre de bonnes mains. Qui vont peser sur les générations futures, sur les 100 milliards. C'est vrai, c'est vrai.